Salam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo initiée par Mohamed. Là, je vais vous parler un peu de l'utilisation des fonctions de dessin pour dessiner des images, éditer des images ou ajouter juste des informations. Bien sûr, tout cela en utilisant des fonctions qui commencent par D au niveau W langage. Donc là, en premier, je vais vous montrer l'exemple sur lequel je vais travailler. Afin de gagner le temps, j'ai déjà fait tous les codes, donc je vais juste vous expliquer ça. Donc le fonctionnement de ce petit logiciel là, donc ça peut être utile pour vous, pour vos enfants par exemple, pour les initier. Donc là par exemple on a ici une image, donc là on va tracer un tableau de 10 lignes et 10 colonnes. Donc on va juste cliquer sur tracer, vous voyez donc là il a tracé les colonnes, il a ajouté des numéros pour les numéroter. Bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc après, là, je vais juste en cliquant au niveau de la grille. Donc là, quand je clique, j'ai déjà le point de clic, donc le X et le Y du point. Cela, bien sûr, va me permettre de tracer des objets sur cette grille. Donc là, par exemple, je vais tracer des cercles ou des rectangles qui ont une largeur ou une largeur de 80, hauteur de 80. Donc juste je clique sur la grille pour sélectionner le point et je mets un cercle par exemple. Au milieu du cercle, je vais mettre un rectangle. Au milieu du rectangle, je vais mettre un cercle plus petit. Au milieu du cercle, on va mettre juste 20 par exemple. Là, 20. On va mettre un rectangle, ainsi de suite. Donc là, vous pouvez composer comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des triangles, des lignes, ainsi de suite. Aussi, vous pouvez ajouter du texte, juste comme ça. Par exemple, salut. Salut tout le monde. Donc on va venir ici, on va mettre texte et on a salut ici. Donc on peut ajouter bien sûr donc les fonctions qui commencent par D, il y en a plein. Donc si on jette un petit coup d'œil, donc là dès qu'on met donc D par exemple des cercles, vous voyez, donc là on a des cercles, des lignes donc pour les lignes, des rectangles pour les rectangles, des textes, des carrés ou plutôt carré ça n'existe pas, donc cordes, bon c'est à vous, ou des arcs bien sûr, chaque forme il a bien sûr des informations nécessaires. Donc pour toutes les fonctions ou pour toute la fonction dessin, ce qu'on a, donc on a bien sûr une initialisation. On doit initialiser le champ qu'on va utiliser pour que les fonctions ou plutôt les ordres seront appliqués directement sur ce champ. Donc là bien sûr j'ai un champ où j'ai appelé image img sans nom 1. Donc je laisse par défaut, et bien sûr à la fin on va enregistrer là ce qu'on a fait. Donc on va l'enregistrer, on va choisir l'emplacement bureau par exemple. Ok, et là parfait, donc là vous avez votre logiciel. Donc là j'ai utilisé l'extension JPG, JPEG, vous pouvez utiliser bien sûr ce que vous voulez comme extension, si vous voulez PNG ou bien BMP, ce que vous voulez bien sûr. Donc là, on va commencer par le début. Donc la première des choses, c'est de créer un champ image simple et de préférence, donc il faut lui donner un largeur et un hauteur adéquats. On a un champ texte, un bouton pour le sauvegarde. Ça, on va l'utiliser à la fin. Ici, on n'a que deux, donc les lignes et les colonnes, donc le nombre. Trace, et bien sûr pour éviter d'avoir des problèmes quand vous utilisez les champs, ils doivent être en numérique. Tracer, donc pour tracer le tableau, là on a le début et le X et le Y, de début, largeur, hauteur, rectangle, cercle, un champ texte et bien sûr un bouton où c'est marqué texte. Donc on va commencer le code par le premier. Donc quand on clique sur tracer, qu'est-ce qu'il fait? Donc quand on clique sur tracer, donc la première des choses qui est très très importante, donc c'est début dessin.
Donc dès le début de ça, ça veut dire qu'on va commencer à dessiner. On a bien choisi le champ IMG son nom 1. Donc sur le champ image son nom 1, on va bien sûr appliquer le reste. Une chose très importante, donc vous savez, quand vous terminez normalement votre dessin, vous devez avoir cette commande dessin, comme ça vous pouvez bien sûr passer à l'utilisation dans un autre champ. Mais là, si vous utilisez celle-là dans le même code que début dessin, dès que qu'il arrive là, il va supprimer tout, donc rien ne va être affiché. Donc celle-là, ça doit être utilisé séparément dans un autre code ou un autre bouton. Donc là, la première des choses, on va juste mettre déclarer des entiers. Donc le premier, ça va être la partie entière de image largeur sur le nombre. Donc là, ça, donc c'est juste pour avoir la largeur de chaque colonne, et c'est la même chose pour la hauteur. Donc on va utiliser C colonne, donc qui est la partie entière de l'auteur. Comme ça on peut bien sûr avoir des colonnes qui ont la même distance. N c'est un entier, donc pour le moment on le laisse à 0. Donc pour tracer les lignes, donc pour I est égal à 1, bon, une boucle standard, jusqu'à Psi son nom 1, donc jusqu'à la fin. Donc là, si je choisis 10, donc ce sera de 1 jusqu'à 10, ça veut dire 10 lignes ou 10 colonnes. Donc là, on va, la première des choses, donc ça, il n'y a pas vraiment d'ordre, donc c'est l'ordre d'affichage. Donc, dès tracer un texte, le texte, donc, il y a les abscisses ou les X et les Y, donc les X, ça va être le N, et le Y, c'est toujours 0 puisque c'est en haut. Les lignes, donc là, pour chaque ligne, donc on a le début, X début, Y début, X fin, et Y fin bien sûr, la couleur choisie et l'épaisseur de la largeur du trait. Après bien sûr, N, on doit ajouter même chose, donc on doit ajouter un L, comme ça va passer bien sûr là où on doit tracer la deuxième ligne ou la deuxième colonne, ou la ligne verticale tout simplement. Donc c'est la même chose pour les colonnes ou les lignes horizontales. Donc toujours on trace la ligne, on trace le texte, donc qui est I. Donc I c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme vous avez déjà vu sur l'exemple. Donc dès qu'on termine ici, et bien sûr on va pas mettre le fin traitement ici, on va le laisser pour après. Donc ça c'est la première des choses. Donc la deuxième, donc là, donc on a dit ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le moment où je clique sur l'image, je dois avoir bien sûr le X et le Y de la souris. Donc là, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est d'utiliser curseur, position, mais ça va être compliqué parce que vous devez soustraire le X et le Y de l'objet, ça va être compliqué. Sinon, la plus simple, c'est juste au moment où on va mettre ça X est égal souris position X, Y est égal souris position Y, et c'est plus simple. Donc comme ça, donc dès que je clique sur image, ça me donne directement le X et le Y. Bien sûr, le largeur et le hauteur, je peux les choisir. Je peux mettre la même chose, donc je peux choisir mettre des boutons ici qui me permettent de sélectionner ce que je veux, le début ou la fin de l'objet. Donc si je clique sur l'objet, la fin de l'objet, j'aurai la largeur et la hauteur automatiquement. Et là, bien sûr, on aura cercle, rectangle. Bien sûr, cercle, c'est pas uniquement des cercles puisque c'est à nous c'est nous qui choisissons le X et le Y, la largeur et la hauteur. Donc ça veut dire qu'on peut mettre des cercles, des ellipses, ce que vous voulez. Et la même chose pour les rectangles, donc ça englobe tout. Rectangle, ça peut être un rectangle, ça peut être un carré, comme vous voulez. Pour les autres formes, vous pouvez utiliser juste des lignes que vous pouvez tracer comme vous voulez. Donc là, on va voir le code du cercle, par exemple, et c'est le même principe pour le rectangle. Donc j'ai juste des cercles, je choisis le début et la fin, donc en haut à gauche, et bien sûr en bas à droite. Donc en bas à droite, c'est le X, bien sûr, plus la largeur, et
le Y, c'est le Y plus hauteur. Et là, j'ai bien sûr la couleur et la taille du trait. Même chose, ça va être pour le rectangle et pour le texte. Donc pour le texte, on a deux choix de texte. Donc soit on a texte simple, sinon texte RTF. Et là, on doit choisir bien sûr le texte RTF qu'on va utiliser. C'est le même principe, ça va rien changer. Ça, c'est ce qui concerne bien sûr les dessins. Vous pouvez bien sûr, au lieu d'utiliser une image vide, vous pouvez charger une image. Donc là, et je pense que vous l'avez déjà vu. Donc comment vous pouvez charger une image. Tout de même, je vais vous le montrer. Donc, si on veut, on va mettre par exemple ici charger image. Okay, là ici, ça va être IM et qu'une chaîne, par exemple. IM est égal F sélecteur. F sélecteur image. Donc répertoire initial, je vais la laisser vide. Fichier sélectionné par défaut. Donc on va mettre tout. On va laisser tout ça vide. On va mettre ce IMG est égal IMG, tout simplement. IM. Ok, donc là si on veut faire le test, donc juste quand on clique ici, il va nous donner la possibilité de choisir les images. Donc par défaut il a déjà mis tous les fichiers bien sûr à attacher. Donc ça ne reste que de choisir une image, par exemple celle-là. Pardon, il y a quelque chose là. Ça doit être trop grande, donc là on va modifier pour qu'il sera tout simplement étiré. Ok, normalement là ça doit fonctionner. Charger image. Ouais, donc là c'est bon. On va voir pour l'autre image, c'est plus clair. Ouais, donc là vous voyez on a l'image. Donc là si on veut tracer des colonnes, donc seront tracées sur l'image, et comme ça on peut ajouter ce qu'on veut dans la colonne qu'on veut avec les images et le texte, ainsi de suite. Donc après bien sûr le texte, c'est très simple, ça ne reste que la dernière phase, c'est le sauvegarde ou l'enregistrement de l'image. L'enregistrement de l'image c'est la même chose, donc toujours srep. Bon, c'est un répertoire où on va utiliser la fonction frep sélecteur qui nous permet de choisir bien sûr le répertoire utilisé, et on va utiliser des sauve images, et là on peut mettre JPG ou PNG si on veut, l'extension ici. Donc là le nom, on peut mettre le nom qu'on veut, on peut mettre des noms automatiques si vous voulez, la date et l'heure plus les secondes, minutes, ainsi de suite. Généralement c'est plus pratique. Vous pouvez utiliser des caractères aléatoires ou simplement choisir vous-même le nom que vous voulez, et vous pouvez mettre image, donc un message si, donc là toast affiche, et le message c'est ok tout simplement. Sinon il y aura une erreur, c'est à vous de la gérer. Donc là on va voir dernière chose qu'on vient de créer là. Donc ça, comme ça on va mettre 15, on trace, on choisit la position, on met des lignes et des colonnes, des cercles, ici des rectangles, des lignes, ou ce que vous voulez, et on fait une image test, on donne un nom, on le sauvegarde. Ok, vous voyez, on a notre image bien sauvegardée, bien enregistrée, qu'on peut l'utiliser et la traiter. Et bien sûr, donc là, on arrive à la fin de
notre vidéo là. Si vous avez bien sûr des questions ou des propositions, d'autres thèmes à traiter, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Vous avez aussi mes coordonnées, mon adresse mail et mon Skype, c'est mramdani11. En cas de besoin, je suis toujours disponible pour vous aider. Merci et n'oubliez pas surtout de mettre j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci.